Hi gamin, j'espère que tu vas bien. Oula, vidéo, c'est la dernière vidéo du chapitre numéro 2 de génétique. Ici, on arrive à la fin de la partie correspondant à l'expression des gènes. T'as vu du lourd quand même. Et là, on arrive à la dernière étape qui permet de transformer l'ARN messager qui arrive dans le cytoplasme en protéines. C'est vraiment la der des der là. Hein. Let's go, on y va. Hey gamin, attends, hein, mental de combattant, tu écoutes, tu comprends, tu prends des notes. C'est la base. Let's go. On est donc dans traduire l'ARN messager en protéines. Traduire. Alors pourquoi le mot traduire? Parce qu'on change de type moléculaire. On passe de l'ARN aux protéines. Si tu as un souci avec la notion d'acide nucléique et de protéines, hein, je te renvoie vers une vidéo qui compare les deux. Si tu as un problème avec la notion de cellules et de molécules en termes de taille, je te renvoie vers une vidéo qui compare les deux. Ah oui, j'ai tout prévu. Mon objectif, c'est que tu comprennes. Mon objectif, c'est que tu arrives impeccable le jour de l'évaluation. Et grâce à moi, tu devrais y arriver. Let's go, on y va. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouf, je me pousse, c'est énorme. J'ai un truc là qui vient d'apparaître. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, regarde bien. Il s'agit en fait d'un ribosome. Ça, c'est un ribosome. C'est marqué là. Ribosome. Et le ribosome, quel est son job? Le ribosome, il arrive, il se fixe sur la molécule d'ARN messager, qui est ici, molécule d'ARN messager. Je te rappelle, c'est d'acide nucléique monocaténaire avec des bases azotées A, C, G et U. D'accord? Dans le détail, la petite sous-unité se fixe et la grosse sous-unité se fixe après. Mais dans tous les cas, le ribosome, il glisse. Il glisse. Et que va-t-il faire? Il se passe quoi pendant le phénomène de traduction? C'est très simple. Il va attraper des acides aminés qui sont libres dans le cytoplasme. Est-ce qu'il va les assembler de façon aléatoire? Non. Il va suivre les instructions qui sont écrites sur la molécule d'ARN messager. Il va suivre l'information génétique. Il voit un codon, il prend un acide aminé. Il se décale, il voit un codon, il prend un deuxième acide aminé, il le relie au premier. Il se décale, il voit un troisième codon, il attrape un acide aminé, le relie. En fait, c'est assez simple. Il glisse et associe les acides aminés, on dit qu'ils réalisent une polymérisation. Associer des unités ensemble, c'est un mot qui nous est revenu plusieurs fois. ADN polymérase, ARN polymérase, eh bien le complexe qui assure l'assemblage des acides aminés, c'est le ribosome. Alors comment ça se passe? Eh bien les acides aminés vont entrer dans un site actif de ce ribosome et ce ribosome va donc pouvoir les associer. Et on obtient ainsi une polymérisation progressive pendant que le ribosome glisse. Il lie un codon, il fixe un acide aminé. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma qui est très simple, qui reprend les trois parties classiques de la traduction? Eh bien, tout commence par « Il était une fois, un ribosome se fixe à une molécule d'ARN messager ». C'est ce qu'on voit ici. Il se fixe, c'est l'initiation de la traduction. Il se fixe et il glisse jusqu'à ce qu'il rencontre un codon initiateur. C'est-à-dire une succession de 3 nucléotides qui correspondent à une méthionine, AUG. Le premier codon AUG que rencontre le ribosome lui dit « c'est là
que doit commencer la traduction. C'est là que doit être initiée la traduction grâce au codon initiateur AUG. Il attrape donc une méthionine qui correspond à AUG, puis continue à glisser. Codon suivant, second acide aminé. Ça, c'était l'initiation. On passe déjà à l'élongation. L'élongation, c'est quoi? Notre ribosome va simplement se déplacer codon par codon et va attraper des acides aminés qu'il va pouvoir relier les uns aux autres. Tu vois, tu as ici une protéine en élongation. Il continue son bonhomme de chemin et à un moment donné, donc ça c'est l'élongation, il continue, il associe des acides aminés. Or, petit détail moléculaire, deux acides aminés sont reliés l'un à l'autre. Tiens, on va le faire comme ça. Sont reliés l'un à l'autre parce que ce qui est en noir là, c'est la liaison peptidique. Une liaison CONH, liaison peptidique qui relie deux acides aminés. Ça relève un peu du détail, on ne sait jamais, vaut mieux que je te le dise. La fin de la traduction. Eh bien, à la fin de la traduction, il faut que le ribosome rencontre une séquence de fin de traduction. Et tu la connais déjà. Si, gamin, tu la connais déjà. Tu as vu ma vidéo sur le code génétique. Tu la connais déjà. C'est ce qu'on appelle la terminaison de la traduction. Le ribosome va rencontrer un codon stop. Je te rappelle qu'il y en a trois. Il y en a trois. UAA. UAG, UGA. Voilà. UAA, UAG, UGA. Et dès que il glisse le ribosome, dès qu'il rencontre le codon stop, pouf, il se détache, il libère la molécule d'ARN messager et surtout il libère la protéine qu'il vient de fabriquer. La protéine vient donc être constituée, elle n'a plus qu'à remplir son rôle. Bon, il y a bien d'autres détails, mais c'est hors programme. Que fait le ribosome? Il revient au début. Initiation, élongation, traduction. Pouf, il se refixe, il glisse, il fabrique une protéine, il se détache, il se refixe, il glisse, jusqu'à ce que la cellule lui dise qu'on n'a plus besoin de cette protéine. C'est fini. Non, mais c'est tout. C'est tout. C'est tout ce que tu as à savoir réellement en première spécialité SVT sur la traduction de l'ARN messager en protéines. Et là, le deuxième énorme chapitre, yes, de génétique est enfin terminé, gamin. Allez, je vais te laisser tranquille, tu likes la vidéo, tu mets un commentaire et surtout, je suis certain que tu as des potes un peu partout qui ont besoin d'un prof comme moi. Tu partage-la sur Facebook, partage-la partout sur Insta. Fais-moi connaître, je compte sur toi. Ça vaut bien de super cours gratuits que je te propose. Ciao, ciao, gamin.